À peu près comme tout le monde, horrifié par le geste et la froideur de la méthode, quoi. Voilà. Juste une petite chose très rapide, en fait je trouvais ça assez surmédiatisé et bizarrement juste avant les élections, quoi. Je trouve ça très triste et dramatique, mais ceci dit je trouve dommage qu'on focalise énormément sur un événement qui a eu lieu où il y a eu plusieurs morts, qu'en même temps dans pas mal de pays au monde il y a des milliers qui meurent tous les jours. Si on aurait porté aussi d'attention sur des sujets qui ont lieu ailleurs, que peut-être eux aussi ils auraient autant d'aide que peut-être ces personnes ont eu et ces familles ont eu au moment de la tuerie. Je suis vraiment désolé, mais en fait je regarde plus vraiment les informations en ce moment parce que c'est répétitif et au bout d'un moment on se dit que c'est plus intéressant peut-être de regarder les journaux ou d'autres choses qui sont peut-être un peu moins répétitifs. Objectivement, effectivement, ça reste une situation relativement horrible. Après, est-ce que ça valait la peine d'en faire tout ce débat tout en n'ayant aucun débat de fond sur le sujet? Je trouve que non. Parce que au final, on a eu trois quarts d'espèces d'amoncellement médiatique sans aucun résultat, sans aucun débat objectif sur les raisons, sur ce qu'on peut faire, sur la manière dont on doit en discuter avec les enfants, avec tout le reste de la population. On a juste montré comme ça quelqu'un qui s'était enfermé pendant 30 heures derrière dans son appartement sans rien en fait au final. Donc voilà, il y a juste des morts et on n'a aucun recul sur la situation. C'est dommage pour les victimes et c'est dommage même pour la justice parce que les mortiers c'est pas vivante et est morte. D'accord, pour jugement. Je pense que c'est un complot, pour moi, de l'État avec les médias, et que ça m'intéresse pas trop. Finalement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup, mais que c'est quand même une absurdité pour moi. Moi, ce qui m'a paru étonnant dans cette affaire, finalement, ça a été qu'un homme seul, retranché dans un appartement, avec très peu de probabilité de pouvoir s'enfuir, puisqu'il était quand même cerné par la police, et au final a été tué par la police. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait certainement des moyens, en étant un peu plus patient, de réussir à récupérer vivant cet homme pour pouvoir le traduire en justice et savoir réellement quelles étaient ses motivations. Alors la tuerie de Toulouse pour moi c'est une portée pour les élections, c'est une bonne porte ouverte pour la droite, que ça soit extrême ou pas. Et disons que c'est assez choquant de se dire que le direct qu'il y a eu à la télé, c'était du même niveau que le direct qu'il y a eu pour le World Trade Center, H24 sur toutes les télés. Moi je pense que ça a pris trop longtemps en fait. Les 32 heures, ça me paraît un peu long pour tuer cette personne en fait, c'était ça. Donc voilà, moi je pense que 32 heures c'est un peu ridicule. Voilà. Moi je pense que cette affaire-là, ils en font trop les médias. Et il y a trop d'erreurs dans cette affaire-là, tu vois. Il y a trop de corruption. Et quand tu prends par exemple TF1, tu prends France 2, c'est pas les mêmes informations qui te sortent. Et tu regardes BFM, c'est la même chose, c'est pas les mêmes informations qui te sortent, pardon. Et là je me dis que les médias sont en train de nous entuber peut-être.